Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de dire non à l'initiative de dialogue annoncée en Afrique du Sud sous la coordination de l'ancien président Thabo Mbeki. Une décision ferme qui envoie un signal clair: Kinshasa ne veut plus d'un format imposé, ne veut plus de négociations qui risquent de dessaisir le pays de sa propre souveraineté. Le contexte est clair. Depuis plusieurs mois, certaines capitales africaines et occidentales multiplient les initiatives, cherchant à convoquer des tables rondes, des dialogues, des négociations. Mais le pouvoir de Kinshasa, sous la direction du président Félix Tshisekedi, réaffirme: le destin du Congo ne se décide pas à Johannesburg, ni à Addis Abeba, ni à Paris, mais ici, sur la terre de nos ancêtres. Cette position du gouvernement n'est pas isolée. Elle intervient alors que les relations entre la RDC et les États-Unis sont en train de se reconfigurer avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et le plus surprenant, c'est que Trump, dans sa stratégie africaine, prépare un document, un accord, un deal qui devra être rendu public avec la RDC. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, que Washington veut prendre le lead sur la question congolaise. Après des années d'hésitation sous l'administration précédente, les Américains ont compris qu'ils ne peuvent plus laisser la RDC entre les mains des intérêts européens ou des médiateurs qui travaillent pour des agendas cachés. Ensuite, cela signifie que les initiatives parallèles, comme celle de Thabo Mbeki, vont perdre leur crédibilité. Kinshasa, en disant non à ce dialogue, envoie un message à l'Union africaine et à la communauté internationale. Le temps des négociations imposées est terminé. Ceux qui veulent parler avec le Congo doivent passer par le canal officiel, celui du gouvernement et de ses institutions légitimes. Sur le plan politique intérieur, cela renforce le camp du pouvoir, qui peut désormais affirmer qu'il ne cédera pas aux pressions. Mais cela pose aussi une question. Que contient ce deal que Donald Trump veut dévoiler? Est-ce un accord de défense? Est-ce un pacte économique sur les ressources stratégiques du Congo, comme le cobalt, le lithium ou le cuivre? Ou est-ce un cadre plus large, englobant la paix régionale avec le Rwanda et l'Ouganda? Les observateurs voient déjà les signaux. Trump, connu pour son style direct et radical, pourrait imposer une vision qui bouscule les équilibres traditionnels. Une vision qui favorise les intérêts américains, mais qui pourrait aussi offrir à la RDC une position plus forte dans les négociations régionales. Il faut aussi comprendre que le refus du gouvernement de participer au dialogue de Thabo Mbeki est une manière de couper court aux manœuvres de certains acteurs qui, depuis l'extérieur, tentent de ramener d'anciens leaders dans le jeu politique. Kinshasa ne veut pas d'un retour par la fenêtre de ceux qui ont été rejetés par les urnes ou par la justice. Au fond, ce qui se joue aujourd'hui, c'est une bataille entre deux lignes. Celle d'une RDC qui s'assume, qui refuse les recettes imposées, et celle d'une Afrique du Sud qui tente de se positionner comme médiateur régional. Mais la RDC, avec le soutien d'une partie de la communauté internationale, notamment les États-Unis version Trump, semble bien déterminée à tracer sa propre route. Dans les jours qui viennent, l'annonce de ce deal par Donald Trump pourrait être un tournant. Si le texte confirme un engagement fort des États-Unis aux côtés du Congo, alors la donne régionale changera complètement. Les ennemis du Congo, ceux qui soutiennent les groupes armés, ceux qui espèrent un dialogue pour bloquer les institutions, verront leur plan s'écrouler. Une chose est CAE, le nom de Kinshasa. Au dialogue de Thabo Mbeki n'est pas une simple réaction d'humeur. C'est une stratégie, une déclaration de principe. Le Congo veut être maître de son destin et le deal de Trump s'annonce comme la prochaine grande étape. Mesdames et messieurs, retenez ce jour. C'est le moment où la RDC a refusé de se faire dicter sa politique par l'extérieur et où un nouveau rapport de force internationale est en train de naître.